C'est le pays des dossiers, trop de dossiers. On est même embarrassé, on ne sait pas par quel vous commencez. Les dossiers sont nombreux et dans tous les domaines. On a parlé dans notre pays, on a même Maître Claude Assira qui a fait une sortie où il adresse une demande d'explication à l'opposition. On a le président élu qui a fait une sortie qui vous demande de consacrer la journée demain, la journée de deuil, pas journée, la journée de demain, vendredi, deuil national. Tout ça est un peu compliqué, les dossiers se multiplient. Alors le football, alors, c'est là où nos grands frères avaient du génie. Lorsqu'ils avaient trouvé comme nom de l'émission foot. Ouais, ça vient de partout. C'était du génie. Ça va dans tous les sens. Francis Bonga, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Nobo Olivier Baudé, bonjour également à David Lobet. Je salue fraternellement l'équipe technique qui nous accompagne. Je n'oublie pas les milliers et millions d'auditeurs et téléauditeurs qui sont scotchés à ce programme tous les matins quand il est 9h30. Merci d'être là. Norbert Olivier Baudé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à Francis Bertrand Bonga, bonjour à Louis David Lobé, bonjour à Jean-Jacques Béa, bonjour à 5 millions d'auditeurs, même de téléauditeurs. J'aimerais vous rendre hommage de votre vivant encore une fois ce matin, d'être ce révélateur de talent. J'ai découvert hier Steve Ewundi qui est un fidèle auditeur de ce programme à qui disons bonjour ce matin. Donc comme on va saluer un jeune Camerounais brillant. Les journalistes n'aiment pas le train qui arrive à l'heure, mais quand ça arrive à l'heure, il faut le magnifier. Lui, c'est le maire de la commune d'Atok, Jacques-Yves Mbak, qui mène un combat de digitalisation de sa commune. Vous savez, Jean-Jacques, quand le palais de justice de Tchang a été consumé, beaucoup pleuraient leurs archives. Et il est question aujourd'hui de protéger les actes de naissance dans cette commune, les actes de décès et même les actes de mariage. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'on célèbre la journée internationale des droits de l'enfant et en ce moment, on est en train de remplir les dossiers du CEP. Et beaucoup d'enfants n'ont pas d'acte de naissance parce que dans certaines communes, il n'y a pas de souche et il n'y a pas de ci ou de ça. Donc avec cette initiative louable impulsée par le ministre de la décentralisation et du développement local qui remettait hier quelques outils numériques aux collectivités territoriales décentralisées, je crois qu'on aura moins de problèmes parce que dans les SEM-Nord, on nous a souvent parlé de 35 000 enfants sans acte de naissance. Donc on aimerait dire une fois de plus courage et félicitations ce matin à Jean-Yves Mbak qui fait d'ailleurs la une des journaux ce matin. La tribune bilingue lui a d'ailleurs consacré la une de son journal. D'accord, salut donc Jacques-Yves Mbak, le maire de la commune d'Atok, qui était sur le plateau de Le Grand Soir hier sur Info TV, tout comme Steve Owundi. On a enfin collé un visage à ce nom qui est bien connu parmi les marcheurs de la capitale. Lui, David Dobé, bonjour. Jean-Jacques, bonjour. Mes salutations fraternelles aux soldats de la République et de la cause citoyenne. Norbert Olivier Baudé, Jean-Jacques Béa, Francis Bonga. Je salue respectueusement ces milliers de Camerounais mobilisés autour de cet instant de réflexion. Je leur réitère toute ma gratitude pour leur attention. Merci Jean-Jacques Béa, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour aux auditeurs de Capital FM 102.7, bonjour à tous les Camerounais qui nous écoutent ce matin, bonjour à tout le monde qui se réveille dans la joie, parce qu'il faut dire que nous sommes heureux ce matin pour tous les Camerounais, parce que quand on se réveille le matin pour magnifier le travail d'un élu, moi ça me va droit au cœur, parce qu'une fois n'est pas coutume. Parce que souvent les élus sont frappés d'incompétence. On dit qu'ils sont incompétents, qu'ils n'ont pas la capacité à gérer leur collectivité territoriale décentralisée. Mais là, on vient de parler d'un maire qui fait l'effort d'aller vers la digitalisation de sa commune et de sa localité. Mais maintenant, il n'y a pas que faire un geste pour le ministre pour le ministre de faire un geste en kit. Il faut suivre par l'électrification ou bien des énergies alternatives. Il faut trouver des énergies alternatives pour ces localités. Quand on connaît que l'équipement seul ne suffit pas, il faut une énergie pour que cela puisse être utilisé. On sait la grande difficulté qu'il y a de ce côté. Et aussi, c'est le moment aussi de rappeler, quand je parle d'énergie, la prise ou bien l'obtention de 51% en plus des parts d'actifs par le Cameroun.
Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elondo Somba, était devant les micros, il a parlé de ça, la prise des artistes. Maintenant, nous allons seulement regarder maintenant comment ils vont travailler, parce qu'on se souvient de la Sonel, comment ça s'est passé. Bon, on pense quand même qu'avec les nouvelles technologies, avec la nouvelle donne, je crois que les Camerounais vont ressentir cela dans leur foyer, ressentir en bien ou en mal. Mais on attend pour voir, parce qu'aujourd'hui, il est temps de renationaliser nos entreprises pour que nous puissions nous-mêmes gérer et avoir une autonomie dans la gestion de nos ressources au Cameroun. Et ça, c'est le lieu de saluer ce travail qui est en train d'être effectué. Jean-Jacques Mbéa, le plus jeune, qui a la main innocente, va nous dire quel est le sujet par lequel on devrait commencer, tellement les dossiers sont fausses. Donc, on commence par quoi? Il a la main innocente. Oui, la main innocente. Il y a tellement de dossiers, Jacques. C'est vrai que si on prend le dossier du sport, on va finir par là. Et ça, c'est parce qu'il y a un sujet à l'ordre du jour. Donc, je crois qu'on va entrer par, si ce n'est que pour moi, la nationalisation des NEO. Ce n'est que pour moi, de ma part, parce que c'est aussi une grande nouvelle pour le Camerounais lambda qui demande tout le temps que nos entreprises, jadis privatisées, reviennent à l'État. Et là, ça sera aussi une manière, pas de magnifier. On ne parle pas d'Obiangema au palais, on ne parle pas... On ne peut ne pas parler d'Obiang au palais, on ne peut ne pas. On ne peut ne pas. Vous savez, Jean-Jacques Zé. L'oncle et le neveu. Vous savez, Jean-Jacques Zé. Le neveu a tous les droits. Vous savez, Jean-Jacques Zé. Le neveu a tous les droits chez les oncles. J'ai évité Obiang parce que je ne voulais pas être amer ce matin. Mais si vous voulez Obiang, allons-y. Non, il nous faut absolument Obiang. Non, avec Néo, tu n'allais pas être amer. Non, Jean-Jacques Zé, c'est une grande nouvelle. C'est une nouvelle importante. On a d'accord Kamwata qui nous cause la misère. Non, attends. Je ne peux pas laisser passer cela. Parce que Kamwata, le directeur de Kamwata, depuis qu'il est arrivé, voilà. On voit... Depuis le 30 septembre 2022. On voit les choses bouger de ce côté. Vous savez, on ne peut pas passer du rien au tout en quelques années. Il y a une fondation qu'il faut mettre sur pied. Il y a des éléments qu'il faut mettre sur pied. Lorsqu'il parle de 200 000 compteurs, ce n'est pas qu'il va le faire en un mois. C'est un processus d'abord d'identification et de connexion qui est d'abord fait de ce côté. Et après maintenant, non, ne dis pas là, parce que Kamtel et Kamwata viennent de signer un accord. Parce que Kampost, c'est un accord. Parce que non, même Kamtel va derrière là, puisque Kamtel avait un projet, puisque comme Kamtel n'a pas le réseau énorme, il veut utiliser le réseau de Kamwata pour faire passer la fibre optique. Ah, d'accord. Voilà, donc du coup, je crois que c'est aussi à saluer le travail qui est fait de ce côté au niveau de Kamwata. Mais nous savons quand même que d'ici 2 ou 3 ans, l'autonomie d'eau dans nos maisons et autres... On pourra avoir 300 000 mètres cubes d'eau par jour. On aura. D'accord, tant mieux. Il n'y a pas de doute. Nous croisons les doigts. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le DG Blaise Moussa est au travail. Le taquet, il a perdu le sommeil. Mais parce qu'il est au il faut qu'il perde même pour ce qui est fondamental, c'est l'innovation. Et on se rend bien compte qu'on est en train d'aller à l'innovation. D'accord. Donc, Obiang et Néo, la question de Néo, on aura un spécialiste. On va la traiter avec un spécialiste. La question, parce qu'il y a beaucoup de choses là que vraiment au quartier, là, on risque de ne pas toujours comprendre. Kilowatts, les barrages retenus. On dit un mot sur la présence au Cameroun de Obiangema. Cela va sans dire, Jean-Jean. D'accord. Cela va sans dire. Première lecture, Norbert Olivier. Non, première lecture, c'est qu'au moment où le vice-président de la Guinée équatoriale rejoint son pays, au Cameroun, il y a un autre débat qui ameute les masses. Le débat Minsep-Fekafou, un éternel débat, puisque les Lions n'ont pas pu se qualifier pour le... Oui, on est fatigué, Jean-Jacques. Les Lions n'ont pas pu se qualifier pour le mondial. Même la pression qu'on mettait sur le président pour le renouvellement de son équipe gouvernante est en train de sombrer. Tout le monde aujourd'hui commande les décisions du préfet qui a retiré les agréments. Oui, on a vu ça venir. Est-ce que c'est encore la présidence? Non, attends, c'est une approche, c'est une passe aveugle. Il amène le sujet. J'amène d'abord le sujet. Donc, pour dire que les masses ne doivent pas être détournées de l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les débats qui enflent autour des scores de la dernière élection présidentielle.
Le vice-président, donc, qui est le fils de l'autre. Je rappelle que le président équato-guinéen est là depuis 1979. Le plus ancien. Le plus ancien dans la sous-région Afrique centrale. Et son fils, c'est connu de tous que s'il crève demain, c'est lui le président de la République. On a vu pareil cas au Togo. Aujourd'hui, c'est fort et il y a des qui est président au Destiné. On a vu pareil cas au Tchad. On a vu pareil cas au Gabon voisin en 2009 avec Bongo, Ali Bongo qui a été débarqué par son cousin en août 2023. Donc le séjour, pour moi le séjour du vice-président équato-guinéen au Cameroun n'est pas un séjour innocent, Jean-Jacques. Puisque on a souvent vu le SGPR recevoir au nom du chef de l'État certaines personnalités venues au palais. Mais de là, a fait d'abord le tour des ministères, accueilli par le Premier ministre, et a été reçu par le ministre des Finances, et séjourné avec le père au palais de comme on l'appelle au Cameroun. Ce n'est pas innocent, Jean-Jacques. Pour moi, il n'y a jamais de 203. Pendant que le préfet attire les regards sur lui, le ministère attire les regards sur lui, tout le monde focalise les énergies, les attentions sur l'Assemblée générale du 29 novembre. Il y a quand même... Et n'oublions pas, Jean-Jacques, on l'a dit peut-être hors micro, nous sommes en pleine session à l'Assemblée nationale. Donc, on risque de se réveiller le matin et trouver que l'autre est vice-président. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Vous serez en train de dire, moi, combien il est mannequin et tout, les bras longs, les bras longs, les bras courts, les bras serrés. Comme de nuit. Donc, vraiment, je demande aux gens de ne pas être dispersés, de maintenir la pression sur le renouvellement de l'équipe gouvernante et de veiller sur les affaires de la République. Parce que le football n'est qu'un jeu, c'est vrai. Ceux qui ont fait sciences politiques comme les bons gars sur ce plateau savent qu'en Grèce antique, on demandait souvent de donner au peuple les jeux et le vin. Oui. Donc, c'est pourquoi vous avez vu que quand il fallait lever les sanctions du Covid, parmi les 17 mesures, la première mesure qu'on a levée, c'était l'ouverture des bars. Puisque quand le Cameroun lui boit ses 2-3 bières. Et on a célébré. Hein. Oui. Et c'est même les forces de maintien de l'ordre qui demandaient ce jour-là, ouvrez les bars, ouvrez. Là, vous êtes le meilleur. Ce jour-là, j'étais au chef d'édition, on m'avait sommé de trouver la vidéo. Et on avait même ouvert le journal par ça. Donc il ne faudrait pas qu'on soit détourné de l'essentiel. Le football, c'est bien. Mais on a manqué le mondial américain. Concentrons-nous à redonner vraiment à ce football la grandeur, mais à ne pas être dispersé. D'accord, Jean-Jacques Béat. L'arrivée de Théodorine au Cameroun, c'est un nom d'événement? Ou bien il faut y lire, comme Norbert Olivier Baudet, quelques échauffements pour préparer les... Et n'oublions pas qu'on nous a parlé de la tradition générationnelle. D'accord. Théodore Obiangui, c'est aussi bien. Il a le même nom que son paternel. Théodorine est au Cameroun. Il est venu au Cameroun pour porter la lettre de félicitations du chef de l'État équato-guinéen. Son père. Ça, il faut le préciser aussi. Moi, je ne vois pas une translation ou bien une superposition. Ouvrez les yeux, c'est ce qu'on veut dire. Vous savez, Jean-Jacques Zé, je continue de croire. Et je continue de voir au chef d'État un homme qui sait aujourd'hui ce qu'il doit faire pour le Cameroun. Parce qu'il faut dire, lorsque vous citez ces fils de président qui ont remplacé leur père, ils ne sont pas quittés une fois pour être vice-président. Ils avaient les ministères clés et les portefeuilles clés pendant des années avant de transiter ou avant de l'autre est le conseiller spécial du président. Jean Jazé, être conseiller spécial du président vous confère une certaine proximité auprès du chef de l'État, mais vous n'avez pas un portefeuille clé en tant que tel. Mais maintenant, la visite quand même du vice-président de la Guinée équatoriale permet de comprendre dans le discours du chef de l'État lorsqu'il parlait de la réforme institutionnelle au niveau de l'État pour s'arrimer, parce qu'aujourd'hui on connaît les difficultés car le père Obiang de se déplacer. Et il faut, à côté d'un président, un vice-président aujourd'hui. D'ailleurs que le Cameroun est un pays unité décentralisée. Le vice-président s'imposerait. Pourquoi? Parce que le président a des problèmes à se déplacer. Non, sur le plan stratégique, comme il y a dans les présidents de région,
il faudrait un vice-président parce qu'aujourd'hui on parle de la décentralisation. Il faudrait un vice-président pour gérer les questions de la gouvernance locale et laisser au chef d'État les questions au niveau des relations extérieures. La réforme mais ça, Made in Jean-Jacques Béa. mais ça, Jean-Jacques Zé, il n'est pas question de dire que M. Franck Biya va être le futur On n'en vice-président. sait rien. D'ailleurs que ça n'a pas encore été introduit à l'Assemblée nationale. Mais quand on va être, tu seras en train de supporter moi le combi ou bien Eto. Vous serez à l'Assemblée générale en Banco. On prend rapidement quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Mhm. Bonjour Ange. à tout ton panel, bonjour à tous les marcheurs sur la capitale. Bienvenue à la marche. Ok, on a commencé par le cas Théodorine. Oui. Jean-Jacques, il y a quelque chose que vous êtes en train de nous sculpter là et d'oublier. C'est que la Guinée équatoriale a refusé que le Cameroun utilise ses devises. Nous l'avons souvent fait, mais ils ont refusé. Le Tchad Utiliser- aussi a refusé. Utiliser quoi? Leurs devises, Ils ont leurs des- réserves, leurs devises. Il y a des petits Oh là là. Réserve en devise. Les devises, c'est un peu compliqué. Elle a fait Pour le des- commerce des- extérieur, en fait, pour le commerce Est-ce que le extérieur. Tchad bat monnaie? Est-ce que ça s'appelle les devises? Ce sont pas des devises. Non, ça non, veut est-ce que dire le que ça Tchad va n'a pas une autonomie financière? on- Le Tchad est dans le précaré On, je français. vais revenir, hein, Non, peut-être non, avec. Expliquez-nous un peu, en termes un peu plus Il va clairs. nous expliquer. Oui. Il voulait parler des réserves dans Des le trésor réserves. français. Oui. Donc, Ah, parfois, le d'accord. Cameroun utilise ses réserves pour faire des achats et des emprunts et tout, et après rembourser. Ouais. Avec- c'est- avec c'est- eux, ils c'est- refusent et c'est eux qui viennent chez nous. Ces emprunts ne Au sont lieu pas qu'on des aille devises. négocier, c'est assez compliqué. Francis Bonga, Théodorine Obiang, en séjour au Cameroun, c'est juste la visite d'un voisin au voisin. Oui, je pense que Jean-Jacques Béa a eu la lecture juste. Vous savez que le président Biya et le président Obiangema ne se comportent pas comme deux chefs d'État voisins. Ils se comportent comme deux frères qui gèrent deux pays. Ils ont donc en partage un certain nombre de choses. Ils ont malheureusement quelque chose qui diffère les deux pays. C'est que la composition sociologique de la Guinée équatoriale est différente de celle du Cameroun. Parce qu'en Guinée équatoriale, quand vous arrivez là-bas, vous avez dit tout à l'heure que parfois quand ils se parlent au téléphone, c'est en langue. Oui. Ils parlent le lomfang. En Guinée équatoriale, tout le monde parle le lomfang. C'est une langue qui est dans une langue nationale. De la composition sociologique de la Guinée équatoriale n'est pas la même que le Cameroun. Et c'est pour cette raison qu'il faut éviter de faire une transposition de la politique de Guinée équatoriale au Cameroun. Ça ne peut pas se ressembler. Je suis désolé. Donc, Théodorine ne peut pas partir, venir au Cameroun dans l'intention de vouloir donner quelques astuces Comment pour est-ce que que ça le marche? Cameroun ressemble à la Guinée. Non, c'est pas possible du tout. Mais en revanche, la lecture, disais-je, de Jean-Jacques Béa est une lecture parfaite. Il est venu porter au chef de l'État la lettre de félicitations de son père. Cela a besoin de faire le déplacement. Oui, bien sûr, parce qu'à côté de cela, D'accord. entre le dépôt de la lettre, deux ou trois choses peuvent se dire. Les enjeux pour la CEMAC. Vous savez bien que le président en exercice de la CEMAC maintenant, c'est Touadéra, Non, c'est Sassou Nguesso, mais de la commission de la CEMAC. Je crois que c'est Touadéra en ce moment. Non, la commission, c'est pas un chef d'État. C'est pas chef d'État, c'est Attends. un équateur guinéen. C'est un Équateur. J'ai dit en ce moment, Touadéra quoi? Donc, on a passé la main à Dédé Sassou Nguesso. Il a passé à Sassou? Oui, Mais oui. tout récemment, la commission de la Oui, CEMAC a oui, siégé. oui, où? oui. C'est à Bangui? Oui. Il a seulement reçu les travaux. Oui. Bon, de toutes les façons, il faut savoir que les enjeux sont à ce niveau. Et ça fait que chaque fois que, vous savez que quand ils s'asseyent, la balance penche plus du côté de ceux qui sont censés être ensemble. Vous connaissez la loi de la majorité dans ce genre de choses. Donc quand Théodorine vient, c'est pour régler un certain nombre de choses. Je suis convaincu que c'est loin de ces idées qui peuvent être proches du pouvoir, d'essayer de ça. Non, on n'en a pas besoin. Mais maintenant, à côté de tout cela, je crois que, enfin, j'ai le sentiment en matière politique, ils ne sont pas nombreux qui sont aussi futés que M. Biya. M. Biya a envoyé un galop d'essai. Tout le monde l'a vu. Il a voulu à une certaine époque préparer justement Franck Biya. Tout le monde a vu que quelque chose arrivait. Il a vu comment est-ce que les Camerounais ont accueilli cette affaire. Ils se sont eux-mêmes arrêtés peut-être pour remettre ça plus tard. Mais pour le moment là d'ailleurs, où serait l'enjeu? Et
Je parlais tout à l'heure de la composition. Je hein. parlais tout à l'heure de la composition sociologique du Cameroun. Oui. Et je vous dis que le levier sur lequel le chef de l'État s'est appuyé depuis les premières heures de son magistère dans ce pays, c'est sur le levier que l'autre avait laissé. Ils n'avaient pas de l'équilibre régional. Même si nous dénonçons cet équilibre régional parce qu'il n'est pas judicieusement mené, je vous rappelais ici que dans le fédéralisme communautaire, M. Cabral Libi, qui avait vu que c'était un mauvais équilibre régional, avait estimé qu'il fallait partir plutôt de cet équilibre régional qui avait l'air fantoche à une vraie équilibre régional en parlant du fédéralisme communautaire. C'est pour ça qu'il vous disait à l'époque que on doit regrouper c'est-à-dire les élans sociologiques. C'est-à-dire on ne peut pas dire que Bonga, qui est du Nord et qu'il est du centre, et on vous dit que pour le concours de l'ENAM, c'est 16%. Au moment de faire les choix, on prend un gars à la Léquier. On te prend un gars à la Meuf ou à Famba. On te prend un gars ici dans le Fundi. On fait comme ça sur 12 ans. Chaque année, on prend là-bas. Mais on dit que bon est concerné parce qu'il y a de l'argent de ça. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour dire que, en réalité, j'étais en train d'amener le sujet pour dire que notre composition sociologique est telle que, pour vos affaires de vice-président, de premier ministre, d'Assemblée nationale, dites-vous bien que ça ne peut pas être ça quoi les gens pensent là. Ça n'arrivera pas ici. D'accord, ça n'arrivera pas que Franck Biya soit vice-président de la République. Vivons. Ange, très rapidement, en 1 minute. Oui, Jean-Jacques. Oui. Bon, déjà, une chose est claire, hein, si ou bien et Maître Paul Biya, c'était deux frères, on ne dirait pas ce qui se passe régulièrement avec les Camerounais en Guinée équatoriale. Les gens sont dans la réelle politique, hein, et chacun ne se bat que pour ses intérêts. Voilà. Et mon ami Cabral, avant même en 2016, qu'il n'ait fini de théoriser son quoi là, communautaire. Son fédéralisme communautaire, jusqu'à 2025, si combien de Bamilekens ont épousé des Bétis, combien de Toupouri ont épousé des Bassa, combien ça n'a rien à voir avec le fédéralisme communautaire. Tu vois que moi-même qui suis en train de parler là, je suis un mélange de 2 régions, voire même de 3. Donc à un moment, on va peut-être me dire que tu mets quoi sur ton truc, la mi-fille, tu mets quoi à l'envie là, tu mets quoi exactement sur tes papiers. Donc ça c'était quelque chose qui n'allait même pas donner, puisque plus le temps passera, plus on se mélangera. Et ça va minimiser tout ça. Je disais simplement, Jean-Jacques. C'est qui l'explique, c'est pas le fédéralisme communautaire. Ça n'a rien à voir avec le fédéralisme communautaire. J'allais jusqu'au bout. Jean-Jacques, oui. Je suis en train de dire justement que la Guinée équatoriale n'a pas permis cette fois-ci au Cameroun. Tu sais que voilà, par exemple, les fêtes de fin d'année qui vont arriver, le Cameroun a de sérieux problèmes de trésorerie. C'est-à-dire de sérieux problèmes de trésorerie. Et comme nous sommes les champions du monde en importation, par exemple, bientôt là, il va falloir aller chercher et du poulet, et du riz, et du je ne sais trop quoi. Ça prend beaucoup d'argent. Et sur le plan international, ce n'est pas le CFA qu'on utilise. Ouais, ce sont les devises. Pour dire qu'on va chercher quoi donc en Guinée équatoriale? Non, la Guinée équatoriale, en ce moment, ne veut plus que nous on touche à ces devises. Elle-même, elle en a encore? Elle en a, Jean-Jacques. Non, il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Il y a ce qu'on dit. Donc, il dit que les réserves du Cameroun sont épuisées. Il y a ce qu'on dit. Je vous dis, j'ai dit, Francis. Ange. Francis, je veux bien qu'on joue souvent à ce jeu-là. Mais il dit qu'en ce moment, la trésorerie du Cameroun est fortement touchée et en danger. Seulement la guerre au Nozola, vous savez combien ça nous pompe? Nous avons quasiment 2 régions là-bas au nord qui sont économiquement sinistrées. Combien ça nous pompe? Ange. Tout ne peut pas s'attacher autour du port de Douala et de quelques points économiques. Regarde la pression fiscale aujourd'hui. Oui, Jean-Jacques. Ange, ce que tu dis est tellement intéressant. Texte diplomatique le plus banal qu'un État ami et frère puisse manifester à l'endroit de son homologue ou de son compère. Au-delà de cette visite, je présume que des sujets sensibles ont été évoqués, notamment le vivre serein des Camerounais dans ce pays hôte. Parce que chaque année, il y a quasiment des actes de brutalité qui sont perpétrés sur nos compatriotes sous le regard quasi taiseux et flasque de notre représentation diplomatique de l'autre côté. Un de ces jours, j'en étais à me demander à quoi servait un ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, si tant il y en est un.
Parce qu'à la vérité, sa première vocation est de protéger les ressortissants de son pays dans cet état et de veiller à ce qu'ils vivent en conformité avec la réglementation et les lois en vigueur dans ce pays. Alors, Norbert a voulu faire une allusion sibylline avec certaines actualités qui se sont passées dans des pays africains. La politique, oui, est le monde des vérités insondables. Mais j'ai toujours intégré une variante importante quand je mène des observations dans le landonneau politique, que ce soit national ou international. Les impondérables. Les impondérables sont ces éléments qu'on semble ne pas tenir en compte, mais qui viennent bouleverser l'ordonnancement des choses. Les impondérables viennent essentiellement de la providence. Vous savez, en Afrique, il y a eu un président si puissant, tellement puissant, que personne ne pouvait augurer d'une chute aussi bestiale et macabre. Muammar Kadhafi de la Libye. Le cheminement de l'acquisition du pouvoir ou du transfert de pouvoir dans ce pays était quasiment déjà dessiné dans le subconscient de tous les Africains. On savait qu'après papa, c'était son fils, Saïd el-Islam, qui allait succéder. Mais vous avez vu ce qui s'est passé de ce côté. Et la dynastie... Avec une main noire. Avec une main noire, ça fait partie des impondérables. Le coup d'État, c'est un impondérable. Un accident, la mort, tout ça, ce sont des impondérables. Donc, lorsque on fait des projections ou des calculs politiciens, il ne faudrait pas parler avec ostentation Du tout, ou de façon péremptoire. Il faudrait toujours s'exprimer sous réserve de quelque chose. Alors, prenons le cas spécifique du Gabon. Allusion faite ici à Ali Bongo Ondimba. Il faut dire que ce frère, malheureusement déchu du pouvoir aujourd'hui, a tout de même un pédigré remarquable. Sorti fraîchement de l'école, bardé d'un diplôme fracassant, son papa a fait de lui ministre des Affaires étrangères. Nous étions là entre 89 et 91. Malheureusement, il n'a pas tenu, parce qu'il n'avait pas cette assise politique, il n'avait pas cette expérience des usages administratifs, il lui manquait une certaine hauteur dans le traitement et la prise en compte de certaines données. Papa lui a donc demandé d'aller s'exercer dans la politique politicienne en faisant de lui un député. Et à cette époque, avec son ami Mpa Obama, qui deviendra plus tard son pire adversaire, ils ont fait bouger les lignes au sein du PDG. Et de 99, je crois, à 2009, quasiment durant 10 ans, Ali Bongo a été ministre de la Défense dans son pays. Faure Gnassingbé a été député, ministre de l'énergie dans son pays. Lorsqu'on veut faire allusion à Franck, parce qu'il faut avoir le courage de le dire ici, j'entends dire qu'il est conseiller spécial. Je pense que les conseillers spéciaux sont nantis ou détenteurs d'un décret présidentiel, dûment présenté et dûment... oui. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. C'est vous dans... officiel. Oui. C'est vous dans vos considérations informelles, parce que vous voulez absolument lui construire un CV. Vous dites là qu'il est conseiller spécial du papa, conseiller. Et si tant il est conseiller spécial, ça doit être même honteux de le dire. Parce qu'un conseiller spécial aborde également certains sujets sensibles. La verdeur, la fraîcheur, la jeunesse, entre guillemets, de Franck, devait être un prétexte de positionnement de l'enjeu jeune au cœur des politiques publiques élaborées par son papa. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Francis Bonga le disait ici fort opportunément. On a créé une nébuleuse fantasque qu'on a appelée les franquistes pour essayer d'ensorceler les Camerounais dans un processus de positionnement de Franck au cœur de la gestion du pouvoir. Malheureusement, la résistance, l'hostilité et le rejet du peuple souverain ont été sans appel. Favorisé en cela par l'attitude même de Franck, qui ne s'est jamais affirmé, qui ne s'est jamais montré engagé
pour quoi que ce soit. Mais On est vrai. quand même chef de l'État, il y a des combats qu'on doit pouvoir mener. Ne serait-ce que sur l'assainissement. Moi, j'ai l'impression qu'on force la main. J'ai l'impression qu'on... La protection de la femme, la protection de l'artiste. Il y a des éléments qui n'ont pas besoin de décret pour montrer quand même qu'on est là et qu'on est soucieux et qu'on pense quand même à cette République-là. Bien évidemment, Ange, tu veux compléter? Allons-y rapidement. Jean-Jacques, pour compléter tout à l'heure, c'est vrai qu'on m'a demandé sur le plateau ce que c'est qu'une devise. Une devise, en fait, ce n'est qu'une monnaie utilisée pour les échanges. D'accord. La devise, même par excellence dans le monde entier, c'est le dollar. C'est contraire à nos monnaies nationales. Tu sais que notre CFA, même à proprement parler, n'existe même pas sur le plan international. Donc, maintenant, ça se passe comment? À l'époque, il y avait une sorte de caisse unique à la Banque de France, ou à la BEAC, où tous les pays de la zone CEMAC gardaient leurs devises. Et il y a des pays, en l'occurrence au Cameroun, qui utilisaient parfois les devises des autres. Imagine un peu, nous gardons toutes nos devises à la même caisse. Tu prends nos devises et tu peux acheter des trucs sur le plan international et tu viens encore même me les revendre. Tu vois un peu? En cours de route, d'autres pays ont dit non, désormais les devises, chacun va gérer sa part. Et en ce moment, dans la zone Afrique centrale, les deux plus grands détenteurs de devises, c'est le Tchad et la Guinée équatoriale. Ça, c'est lié au pétrole. Parce que ce sont les deux plus gros producteurs et vendeurs de pétrole dans la zone Afrique centrale. Bon, on peut dire CEMAC. Maintenant, lorsqu'ils partent vendre, on paye en devises. Les devises, là, maintenant, sont mises dans un compte. Et maintenant, leur compte, nous n'avons plus accès à ça comme ce fut le cas à l'époque. Or, nous avons besoin de ces devises pour aller faire des transactions sur le plan international, à plusieurs titres. Je t'ai dit par exemple que nous sommes un pays extrêmement importateur. Donc là, maintenant, là, on a besoin de quoi aller chercher les cartons d'huile, les poulets congelés, je ne sais pas quel poisson. Est-ce qu'il y a plus gros importateurs que les Équatoriens pour venir ici avec, dans la perspective de décembre et de fin d'année. Donc la Guinée équatoriale et le Tchad, la Guinée équatoriale, parce qu'on parle de celui-là maintenant, ils ont refusé de nous ouvrir l'accès à leurs devises. Le père, ou bien ne pouvant pas se déplacer, forcément, notre hégémon local a convoqué quelqu'un là-bas et on lui a appris au vice-président que essayer d'aller discuter pour voir sur quelle base on peut jouer avec. Les histoires de vice-présidence et autres là, je crois même plutôt qu'ils ont des leçons à apprendre chez nous par rapport à tous ces trucs-là. Donc, on peut laisser ça de côté. C'est le problème des devises là en ce moment. D'accord, parce que nous avons aussi des tensions de on a compris. Jean-Jacques, mais il faut quand même, il faut qu'on soit sérieux. Ouais. Et je crois qu'il y a des questions qui sont telles quand il faut les aborder. Parfois même, il faut laisser les spécialistes parler, ceux qui connaissent ces choses. Parce que beaucoup de personnes prennent la parole pour dire beaucoup de choses qui sont souvent parfois en déphasage avec la réalité. Francis Banga, excusez-moi un peu. Laissez-moi finir, je vous en prie. Je croyais que vous avez chuté. De quoi je parle? Je croyais que vous avez chuté. Il faut être sérieux. Je dis ceci. C'est une opinion. Vous avez votre opinion là-dessus. Vous avez votre... Vous dites des bêtises. C'est un domaine que je maîtrise. Alors, si vous maîtrisez ce domaine, vous ne pouvez pas continuer à dire ce que vous êtes en train de dire. Non, je peux le dire. Non, vous ne pouvez pas parler d'import. Non, écoutez. Je peux le dire, Francis, je ne suis pas dans les spéculations. Vous êtes dans quoi? Je ne suis pas dans les spéculations. Je vous dis qu'en ce moment, essayez de comprendre le mécanisme qui fonctionne. C'est quoi le mécanisme? Ne nous permet pas. Ne nous permet plus. Et le Tchad. Nous qui? Nous mis pour qui? Le Cameroun, c'est qui? Ne permet plus à l'État du Cameroun, tu veux appeler ça comme tu veux, mais nous n'avons plus accès à ça parce que ce sont les deux plus gros détenteurs de devises en ce moment. Mais vous pensez que pour que Congel capable de prendre le poisson, monsieur, vous pensez que pour que Congel aille prendre le poisson à l'étranger, on a besoin d'aller prendre les devises du Cameroun? Mais bien sûr. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous devez même savoir. Vous ne savez peut-être pas que, en termes de réserve du change, en Afrique centrale, le Cameroun est le patron, monsieur. Le patron. Vous devez savoir que le Cameroun est le patron. Les autres pays viennent se greffer. Et si vous allez à la BEAC vous renseigner, quand vous dites que vous êtes expert, le Cameroun est le patron et a le monopole. De ce point de vue, et le Cameroun ne balbutie pas. Il faut savoir que le Cameroun, c'est pratiquement dans les 40%. Le reste là, mélangé, sont à 60%. Et je dis que ça ne souffre absolument de rien.
Donc arrêtez de venir nous dire des choses dont vous n'avez pas la pleine mesure et la pleine maîtrise. On est Je le refuse. D'accord. C'est intéressant ce qu'Ange est en train de vouloir expliquer. Charles Sakwa, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Allez, on y va pour la revue de l'actualité. Vous nous parlez premièrement de l'État camerounais qui reprend officiellement le contrôle des néos et engage une réforme profonde du secteur de l'électricité. L'État a finalisé le rachat de 95% du capital de Neo, jusque-là majoritairement détenu par le fonds britannique Actis, pour un montant de 78 milliards de francs CFA. Une opération qui vise à restaurer l'équilibre d'un secteur fragilisé depuis plusieurs années déjà par des tensions financières, des retards de paiement aux producteurs indépendants et des pertes techniques importantes. Au terme de la signature, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundwe Somba, a souligné que cette reprise de contrôle ouvre la voie à des réformes d'urgence. Le gouvernement veut d'abord stabiliser la trésorerie des néos par un refinancement de sa dette évaluée à 800 milliards de francs CFA et par une discipline stricte en matière de paiement, y compris pour les administrations publiques. L'exécutif mise aussi sur l'élargissement de la clientèle industrielle avec une demande additionnelle estimée à 150 MW dès 2026. Autre priorité, la lutte contre la fraude qui représente près de 15% du système électrique notamment, soit une perte annuelle d'environ 60 milliards de francs CFA. Généralisation des compteurs, normalisation des branchements et contrôle renforcé figurent donc au cœur du plan d'action. Pour le gouvernement, cette opération marque un acte de souveraineté et un engagement fort en faveur de la modernisation du réseau électrique. Et puis le 96e Conseil de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, le président c'est Blaise Moussa, vient de s'achever après 3 jours de travaux ici au Cameroun. Justement réuni autour du docteur Blaise Moussa, directeur général de la Camwata et président en exercice de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Une centaine d'experts, chercheurs et investisseurs venus d'une 50aine de pays ont passé au crible les défis majeurs liés à la gestion durable de l'eau sur le continent. Notamment, les échanges ont porté sur des thématiques clés: digitalisation des services, adaptation au changement climatique, modernisation des infrastructures, gouvernance ou encore financement et structuration complète de la chaîne d'assainissement. Les sessions dédiées à l'assainissement ont mis en avant une nécessité, celle de mécanismes financiers innovants, de solutions techniques adaptées et aux réalités locales et du renforcement des compétences à tous les niveaux. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été adoptées: accélération de l'opérationnalisation de l'Académie africaine de l'eau et de l'assainissement, harmoniser les politiques nationales avec les standards internationaux, renforcer les outils de contrôle de la qualité de l'eau et créer une plateforme africaine d'échange technologique. L'association a également insisté sur l'urgence de déplorer et de déployer des financements hybrides et de mobiliser davantage les secteurs privés pour soutenir les PME et les opérations du terrain. Parlons du rail et Camrail qui localise la maintenance des locomotives et réalise jusqu'à 25 millions de francs d'économie par équipement. L'entreprise annonce qu'elle assurera désormais l'intégralité de la maintenance des compresseurs des locomotives General Electric, une opération jusqu'ici partagée entre ses ateliers à Yaoundé et Douala. Le constructeur donc américain, cette évolution majeure résulte de la montée en compétence des équipes du centre de maintenance de Bassa, capable aujourd'hui de concevoir et fabriquer des outils nécessaires au démontage et au remontage de ces équipements complexes. Grâce à cette automatisation, Camrail réduit considérablement ses détails d'intervention et réalise des économies estimées entre 20 et 25 millions par compresseur entretenu sur place. Parallèlement, Camrail poursuit la certification de ses équipes auprès d'un fabricant allemand afin de maîtriser la maintenance de nouveaux équipements ferroviaires. Un atout de plus dans son vaste centre de maintenance de Douala, qui notamment bâti sur 35 hectares et doté d'ateliers spécialisés de simulation de tests. Et puis le Cameroun qui mise sur son secteur minier
pour dynamiser l'emploi et soutenir l'entrepreneuriat local. Réunis à Yaoundé lors d'un échange présidé par le ministre des Mines par intérim, professeur Fou Calistus Gentry, jeunes, femmes et acteurs du secteur minier, pétrolier et industriel ont examiné les nouvelles perspectives qu'offre cette filière en pleine croissance. L'initiative intervient dans le sillage du discours du président de la République qui a placé son septennat sous le signe des femmes notamment et des jeunes pour ce qui est de l'autonomisation. À ce jour, 15 projets miniers sont en cours et devraient générer d'ici 2026 près de 7 500 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Les opportunités s'étendent bien au-delà des métiers techniques, restauration, logistique, transport, gestion des déchets ou encore fourniture d'équipements de protection. Le secteur industriel lié à la mine prévoit également 3 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects, tandis que l'aval pétrolier entend recruter 2 500 jeunes. Des nouvelles du MINAT qui forme son personnel pour renforcer ses capacités en premier secours et sécurité incendie. Organisée dans le cadre de la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe, cette session de 2 jours a réuni une trentaine de participants à la direction de la protection civile. Sous la présidence justement de cette direction, l'objectif affiché est de former un personnel capable d'intervenir immédiatement en situation d'urgence et de faire notamment de ces agents des relais de la culture de prévention au sein du ministère. Encadré par des experts de la Croix-Rouge, la formation a alterné exposé théorique et exercices pratiques. Les apprenants ont été initiés aux principes fondamentaux du secourisme, au type d'incidents courants et aux gestes vitaux appliqués avant l'arrivée des secours spécialisés. Les démonstrations ont porté sur le dégagement d'urgence, l'arrêt d'hémorragie, la prise en charge des victimes inconscientes ainsi que la réanimation cardio-pulmonaire. Présentons-nous le menu du journal de 12h tout à l'heure, Charles. On reviendra naturellement sur la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se déroule actuellement au Cameroun et on va interroger cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui parvient quand même à émerger malgré un environnement assez difficile sur le plan économique. En sport, on reviendra sur la future assemblée élective de la FECAFOOT avec ses rebondissements qui n'arrêtent de surgir, avec notamment cette dernière sortie du préfet qui annule justement ses autorisations vis-à-vis de plusieurs associations. On reviendra sur le rachat des NEO par l'État du Cameroun et on va interroger l'impact sur les Camerounais. Est-ce que cela va véritablement changer les délestages? Et puis on reviendra naturellement sur la visite officielle du vice-président de Guinée équatoriale au Cameroun. Beaucoup de dossiers, beaucoup de courage également à vous du côté de la rédaction. Il faut bien sûr tout cela. L'usine de production des dossiers au Cameroun est en plein régime. À plein régime. C'est tous les jours un nouveau dossier. Il y a des jours, il y a 2 ou 3 dossiers à la fois et tous sont importants. Ces dossiers-là, d'autres dossiers également dans le bulletin de l'information. Griffiths s'installe et tout en vert en cette journée consacrée aux droits de l'enfant et tout en vert. La philosophie. D'accord. C'est donc des couleurs philosophiques. Ouais. Le vert. C'est ça, Griffiths? Exactement, Jean-Jacques. Bonjour. C'est quoi ce bonjour sec? Non, on vous répond pas souvent comme ça que le bonjour est trop sec. En ce lendemain, la célébration de la Journée internationale de l'homme, Vraiment. qui est passée inaperçue, Là, on même n'a pas un eu souhait de mango, bonne fête. Même pas un bonbon. C'était hier. Et le lendemain, on a un bonjour sec. Vraiment, c'est à prendre ou à laisser. Mais attendez, le 8 mars, dès janvier, là, nous sommes morts. On est déjà dedans. Voilà. Noël, c'est déjà pour la femme. Ouais. On dit que c'est la fête de l'enfant et de la femme. La Saint-Sylvestre, Ouais, c'est la fête de la famille conduite par la femme. justement. Le 14 Mais l'homme, février, c'est le chef de la famille. Quel chef? Il a quand quelle il faut autorité dépenser là-bas? les chefs. Il a quelle autorité Dès qu'il est là-bas? Il est pauvre, chef il dans la devient le poche. badaud, le poussier. On enchaîne le 14 février. Ouais. Il y a même aussi l'anniversaire de Paul Biya qui est pour les femmes. Ouais, ouais. Non, Le quand 13 même. février. Non, comment? Quand même. Oui, passons les femmes autour de la première dame. Non, on dit les hommes politiques sont les hommes qui sont majoritairement dans la politique. La politique n'est pas ce que tu vois seulement là. Il y a la politique qui est forte sous la couette. Tu sais ça, non? Si tu n'es pas l'ami, vous pensez que le président de l'Assemblée nationale a dévoilé son amitié pour la première dame pour rien? L'épouse du chef de l'État, c'est pour rien. Griffiths Gombongo, l'auteur du bulletin de l'information. Le bulletin de l'information. De l'information.
Débutons avec cette note triste. Le président de la République, Paul Biya, a signé ce mercredi le décret instituant des obsèques officielles en l'honneur de Luc Ayang, décédé le 14 octobre en Belgique. Le programme débute ce jour à Yaoundé avec la levée de corps à 10h à l'hôpital général, suivi des hommages institutionnels au Conseil économique et social à 12h, puis d'une messe à 15h à la basilique de Volier. Une veillée est prévue à 20h à la résidence du défunt. Vendredi, la dépouille sera transférée à Marois, puis à Doukoula. Les cérémonies d'inhumation auront lieu samedi dès 7h dans le maillot d'Anaï. Le ministre des Arts et de la Culture annonce la prorogation au 31 décembre 2025 du délai de dépôt des candidatures pour la 7e édition du concours littéraire national Jeunes Auteurs. Le concours s'adresse aux Camerounais de 16 à 35 ans au pays et à l'étranger. Fiches et règlements sont disponibles à la direction du livre et dans toutes les délégations du MINAC. Le gouvernement a officialisé la reprise de 95% du capital d'Eneo auprès du fonds Actis pour un montant de 78 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo Essomba, parle d'une étape décisive pour redresser un secteur plombé par un lourd déséquilibre financier. Au programme refinancement de la dette, discipline stricte de paiement, lutte contre la fraude estimée à 60 milliards par mois et extension du réseau industriel. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a réuni partenaires techniques et financiers pour accélérer la réhabilitation du corridor Douala-Bangui. L'actualisation des études sur l'axe Yaoundé-Douala est en cours avec l'objectif de réduire les coûts et d'améliorer les options techniques. Le ministre exige un calendrier finalisé et le remplacement urgent des dernières buses métalliques par des dallots en béton. Et puis, la mairie de Yaoundé 6 informe les jeunes sélectionnés pour l'opération spéciale d'assainissement que la distribution du matériel aura lieu vendredi dès 9h à l'esplanade de la mairie à Etouguébé. Les participants sont appelés au sens de responsabilité. Le ministre délégué à la Défense annonce que les visites médicales et épreuves sportives du concours d'entrée à l'EMIA se tiendront du 24 novembre au 22 décembre au stade militaire de Ngouaekele. Les candidats doivent se munir de leur pièce d'identité et de 2 photos 4x4. Le nouveau représentant régional de la BEI, Raymond Inaraja, a pris fonction à Yaoundé. Il a été reçu au MINREX puis par le ministre de l'économie. Les échanges ont porté sur les projets financés par la BEI dans le tronçon T3 de la voie de contournement de Yaoundé ainsi que sur les perspectives de prêts souverains et subventions dans le cadre de la SND 30. Et puis le ministre par intérim des Mines, professeur Foukalitus Gentry, annonce de nouvelles opportunités d'emploi. 7 500 emplois directs et 15 000 indirects dans les projets miniers en 2026, 3 000 emplois directs dans l'industrie minière, 2 500 emplois dans le secteur pétrolier. Un protocole d'accord a été signé avec Delta Ressources pour la création d'une école des mines dans le sud. Le ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa a reçu la promotrice du centre Garadji qui valorise le tissage traditionnel comme outil d'autonomisation économique des femmes. Le centre transforme le coton local en pagne tissé et forme de nombreuses apprentis.
Et puis, les travaux du 96e Conseil stratégique de l'AAEA se sont achevés à Yaoundé avec des recommandations fortes pour la gestion durable de l'eau, financement innovant, solutions techniques locales, la digitalisation et harmonisation des normes. Rendez-vous pris pour le congrès international prévu à Yaoundé du 9 au 13 février 2026. Parlons santé à présent, le Cameroun Field Epidemiology Training Programme a célébré une promotion 2025 au taux de réussite de 100%. 14 nouveaux épidémiologistes rejoignent le dispositif national dans un programme soutenu par l'Université de Boya, le CDC Atlanta et le Fonds mondial. Et puis en sport, la FECA Volley a tenu son conseil d'administration à Yaoundé. Plusieurs suspensions provisoires ont été décidées pour manquement à l'éthique dans un effort de renforcer la gouvernance. La fédération se félicite par ailleurs de la bonne saison 2024-2025 et prépare déjà la saison 2025-2026. À présent, au-delà de nos frontières au Gabon, Libreville a publié le calendrier officiel des élections des membres du CEE-SEC, dépôt des dossiers du 24 novembre au 6 décembre, publication des listes le 12 décembre, scrutin fixé au 13 décembre 2025. Togo, Russie, coopération renforcée. Le président Faure Gnassingbé a été reçu par Vladimir Poutine à Moscou. Les deux dirigeants ont évoqué l'approfondissement de leur partenariat dans la sécurité, l'énergie, l'agriculture, la formation et la sécurité alimentaire. Et puis en RDC à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial de l'ONU, Yuan Xia, pour faire le point sur les initiatives de paix dans l'est du pays. L'ONU appelle à une meilleure coordination internationale pour mettre fin à la crise liée au M23. Et enfin, Algérie-Vietnam, accord stratégique. L'Algérie et le Vietnam ont signé un partenariat stratégique majeur couvrant les secteurs politiques, économiques, militaires et sécuritaires. Cet accord ont été paraphés, marquant une nouvelle étape dans la coopération bilatérale. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information de 10 heures. Stéphane Mekwa était à la mise en onde, Alex Vendor pour la régie vidéo, la coordination d'Angèle Benformant, la supervision générale de Jean-Jacques Zeu. Je suis Griffith Ngomongo à la présentation. En marche sur la capitale se poursuit.